De cette façon, si ça marche, je vais m'en attribuer le mérite. Si ça ne marche pas, je vais blâmer JD. Tu ferais mieux de faire attention, JD. Que les durs du régime iranien vont exagérer les avantages que l'Iran obtient tout en minimisant toutes les concessions qu'ils doivent faire et tout ce qu'ils doivent fournir pour obtenir ces avantages. La coalition qui a fait de Donald Trump le président des États-Unis et de J.D. Vance le vice-président des États-Unis, il faut que les gens s'en souviennent. C'était Megyn Kelly, Tucker Carlson et Joe Rogan. Beaucoup de personnes comme John Potawitz souhaitent une politique étrangère plus agressive. Les Américains réalisent-ils à quel point ils se ridiculisent avec cet accord États-Unis-Iran? Comment ils deviennent à la risée du Moyen-Orient parce qu'il est incroyablement évident que cet accord signifie simplement que l'Amérique a cédé. Et quand je dis l'Amérique, je parle spécifiquement de J.D. Vance qui ressemble de plus en plus à un candidat terrible pour la présidence. Ils ont promis 300 milliards de dollars à l'Iran pour la reconstruction. Et vous savez exactement où ira cet argent. Il servira à la reconstruction des armes nucléaires. Discutons des détails de à quel point tout cet accord est mauvais. Mais je suppose que nous devrions commencer par Ben Shapiro, qui n'a pas eu peur de le dénoncer pour ce qu'il est. Cela dit, ce protocole d'accord semble, rien qu'en lisant le texte, être un désastre qui n'atteint aucun des véritables objectifs fixés par l'administration au départ. L'administration avait initialement fixé 5 objectifs. Le premier visait à mettre fin au programme nucléaire, pas seulement aux armes, avec un enrichissement nucléaire nul. Ce n'est pas dans l'accord. La fin des missiles balistiques, ce n'est pas dans l'accord. Aujourd'hui, le président a suggéré que les Iraniens devraient garder leurs missiles balistiques puisque les Saoudiens, nos alliés, en ont aussi. C'est le pire argument que j'ai entendu. Pourquoi donner plus d'armes aux terroristes sous prétexte que nous en avons? Pourquoi interdire aux gens les grenades alors que la police en possède? Quoi? Là, il y a alors un soutien au terrorisme, ce qui n'était pas prévu. Toute tentative de mettre fin au terrorisme ou d'ouvrir en permanence le détroit d'Ormuz sans péage. Ce n'est pas prévu dans l'accord, mais il existerait une clause permettant à l'Iran et Oman d'imposer un péage sur le détroit après 60 jours. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas pourquoi c'est important, eh bien, une grande partie de la raison pour laquelle cet accord a été signé, c'est pour s'assurer que l'économie reparte et circule à nouveau. Mais si l'Iran est maintenant autorisé à faire payer un péage à chaque bateau qui passe avec leur pétrole et tout le commerce concerné, cela veut dire que tous les prix vont simplement augmenter de façon permanente surtout, n'est-ce pas? Actuellement, les prix montent car la bourse panique suite à divers événements et à la limitation du pétrole qui ne sera plus restreint. L'Iran va simplement s'enrichir grâce au pétrole que vous souhaiteriez obtenir à votre place. Donc c'est essentiellement un accord permanent sur le fait que les prix vont continuer à augmenter, augmenter, augmenter et que les terroristes vont en profiter. Enfin, l'idée que l'Iran profite d'un allègement des sanctions après ces événements. On observe déjà, dès le premier jour, un assouplissement de leur capacité à exporter du pétrole. À mon avis, le vice-président des États-Unis, le principal négociateur sur ce projet particulier, n'a pas bien servi le président. Je ne pense pas qu'il ait bien servi le président, je ne pense pas qu'il ait bien servi l'Amérique du tout. Écoutons ce qu'il a à dire. À travers une partie de cela. Les Iraniens disent qu'ils vont avoir accès à un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. Vrai ou faux? Eh bien, c'est ça. Chaque fois qu'on pose une question vrai ou faux à quelqu'un et que la réponse du politicien ne commence pas par vrai ou faux, mais part dans une explication, tu sais que ça va mal finir. Ce genre de choses auxquelles ils pourraient avoir accès, financées par la coalition de la Côte du Golfe, tant qu'ils respectent leur part de l'obligation. Je pense qu'une des choses que tu vas voir, Ed, et les gens doivent être sceptiques à ce sujet, c'est que les durs du régime iranien vont exagérer les avantages que l'Iran obtient, tout en minimisant toutes les choses qu'ils doivent concéder et tout ce qu'ils doivent fournir pour obtenir ces avantages. JD a toujours su bien expliquer et leur donner un air intelligent, il est souvent intelligent. Faire semblant d'ignorer ce qui se passe devant nous, prétendre que cela ne concerne que les durs Iraniens qui exagèrent et non le caractère absurde et inacceptable de la situation, n'est pas honnête. Et c'est juste du bon sens. Leur permettre de continuer à avoir des missiles balistiques sous prétexte que d'autres en ont aussi, c'est absurde. Les autoriser à prélever un péage dans le détroit d'Ormuz comme ils le souhaitent, c'est complètement absurde. Ne pas exiger la fin totale de leur programme nucléaire de manière à les empêcher durablement d'avoir l'arme nucléaire, c'est absurde.
Les laisser avoir autant d'argent alors qu'on sait où il ira, vu l'historique, est absurde. Cela n'a rien à voir avec ces Iraniens qui nous manipulaient ça par campagne et propagande. Il s'agit de notre capacité à lire le protocole d'accord et à comprendre qu'il est très mauvais pour la société occidentale. Ce protocole n'a pas été publié pour une raison. Il y avait une raison pour laquelle ils ont mis du temps à le rendre public. C'est parce qu'ils savaient qu'enfin que le contre-coup ferait qu'on les verrait tels qu'ils sont vraiment. Les personnes faibles qui se sont soumises au terrorisme, au lieu d'être ce qu'elles prétendaient être tout ce temps, c'est-à-dire celles qui allaient les faire tomber, elles ne les ont pas fait tomber. Elles leur ont littéralement offert leur avenir sur un plateau. Nous sommes tout à fait ouverts à ce que les pays du Golfe investissent dans la reconstruction de l'Iran, mais seulement si l'Iran met fin à son programme nucléaire et à son stock de matières enrichies, et accepte vraiment un régime d'inspection et de contrôle qui donne au peuple américain la certitude que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Donc je pense, Ed, que le jeu auquel tu vas assister et qui va être intéressante, c'est celle des médias iraniens, surtout les médias radicaux. Ils évoqueront beaucoup ce qu'ils reçoivent sans mentionner ce qu'ils offrent. Il est essentiel de rétablir la vérité à ce sujet. En réalité, l'Amérique n'a jamais appliqué les sanctions qu'elle avait promises si l'on regarde l'histoire de leur fonctionnement. Les Iraniens pensent, Trump reste encore un peu, il maintiendra sûrement les sanctions pour ne pas perdre la face. Mais dans 1 an et demi, tout cet argent reviendra chez nous. Nous n'utiliserons pas l'argent correctement et continuerons. Ils ne feront pas appliquer les sanctions, surtout s'ils obtiennent ce qu'ils veulent et que les démocrates arrivent au pouvoir, ce qu'ils soutiennent en ligne. Ainsi, nous aurons nos armes nucléaires. La seule raison pour laquelle l'Iran a accepté tout cela, c'est parce qu'il s'avère que les termes de cet accord leur permettraient à l'avenir de reconstruire. Ils sont patients. Ils ont le temps. Cela prendra quelques mois, cela prendra quelques années. Ce n'est pas grave, mais nous reconstruirons les armes nucléaires. Si le régime islamique était tombé comme l'Amérique avait essayé de le faire et comme ils avaient dit qu'ils le feraient au début, alors nous savons que cela n'aurait pas été possible. Ils affirment désormais que le changement de régime est mauvais, ce qui n'est pas une bonne chose. Je suis d'accord, car cela apporte souvent d'autres problèmes. Il est important de noter que les médias iraniens ne cherchent pas à nous manipuler pour nous faire croire que cet accord est mauvais, contrairement à ce que Vance prétend. C'est en fait tout simplement un accord terrible. Ainsi, si ça réussit, je prendrai le crédit. Sinon, j'accuserai JD. Fais attention, JD. Il va faire demi-tour avec son avion et foutre le camp d'ici. Ouais, j'aime bien cette idée. Je pense que c'est une bonne idée. Ce que je veux que vous remarquiez ici, c'est que même si ce passage est drôle, si cette affaire tourne mal, je vais blâmer JD. Et ce gars rit. Regardez Marco Rubio une seconde. Ainsi, si ça réussit, j'en prendrai tout le mérite. Sinon, j'accuserai JD. Prends garde, JD. Il va faire demi-tour avec son avion et se tirer d'ici. Oui, j'aime bien cette idée. Je pense que c'est une bonne idée. Il n'a pas l'air du tout amusé. Parlons donc de Marco Rubio pendant un instant, qui a été l'une des personnes prêtes à critiquer J.D. Vance pendant tout ce temps. Pays. Nous allons donc travailler en parallèle avec les nations du Golfe pour aborder des questions non nucléaires comme les missiles balistiques conventionnels dont nous allons parler. Il affirme que nous parlerons des missiles balistiques, bien qu'il ait déjà dit que c'est acceptable et qu'ils ont le droit d'en posséder puisque d'autres en ont aussi. Soutien, je veux dire, ils doivent en avoir parce que d'autres en ont. Il faut en avoir. Quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas leur en donner plus d'un. Et j'ai des gars, j'aime bien certains de ces gars. Mais je ne pense pas qu'ils soient intelligents. Monsieur, ne leur laissez pas de missiles? J'ai dit, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser l'Arabie Saoudite avoir des missiles, mais eux ne peuvent pas en avoir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que l'Arabie saoudite ne se révèle pas être un régime terroriste islamique. Il ne finance pas ça par les stupéfiants et le terrorisme à travers le Moyen-Orient et dans le monde entier. Et ils ne se sont pas eux-mêmes proclamés comme tels et ne l'ont pas revendiqué. Vous souhaitez utiliser leurs armes nucléaires et missiles balistiques pour détruire d'autres peuples comme Israël, l'Europe et l'Amérique. Il y a une petite différence, juste un peu, vraiment minime. Ça ne marche pas comme ça, tu sais. Ça ne marche pas comme ça. En gros, ça fonctionne ainsi. On peut dire à des régimes terroristes qu'ils n'ont pas le droit d'agir ainsi et qu'ils seront arrêtés s'ils recourent à la terreur. Ce n'est pas ça le problème. Ce sont les missiles. Ils frappent une zone réduite sans faire exploser la planète. Les nations du Golfe traiteront les questions non nucléaires. Nous parlerons des missiles balistiques et nous parlerons aussi des groupes terroristes supplétifs. Je n'aime pas ça. J'aimais vraiment Trump avant. J'ai juste l'impression que cet accord a été un vrai fiasco du début à la fin avec lui.
Rien de ce qui s'est passé ici ne m'a impressionné. Il a dit 1 million de fois qu'il allait jouer les gros bras, mais il n'a clairement rien fait de tout ça et maintenant il fait des déclarations insensées, absurdes, comme quoi oui, il devrait être autorisé à avoir des missiles balistiques. Et je pense que Marco Rubio est d'accord avec moi. Rappel, J.D. Vance est récemment passé dans l'émission de Megyn Kelly. Vous savez déjà ce que j'en pense. Voyons ce qu'il a dit. Écoutez, la coalition ayant fait de Donald Trump le président et J.D. Vance le vice-président des États-Unis doit rester dans les mémoires. C'était Megyn Kelly, Tucker Carlson et Joe Rogan. C'était aussi Mark Levin. C'était aussi beaucoup de personnes comme John Podhoretz qui veulent une politique étrangère plus agressive. Ce qui me semble important, je ne dirai jamais que John Podhoretz n'est pas le bienvenu dans le Parti républicain. Il l'est. Comme il est déçu maintenant, d'autres le seront aussi à d'autres moments. On ne peut pas simplement quitter la politique parce que le dirigeant d'un pays de 330 millions d'habitants prend une décision avec laquelle on n'est pas d'accord. Oui, on ne peut pas. Je crois que c'est une compréhension implicite de ce que fait J.D. Vance ici. Il essaie de trouver quelque chose qui rendra certaines personnes heureuses et d'autres moins heureuses, mais tout le monde pourra plus ou moins s'en accommoder. Je pense que cela pourrait indiquer l'évolution politique si J.D. Vance gagne, ce qui, après cet accord, me semble une catastrophe majeure pour les États-Unis. On ne sait jamais. J'ai rencontré J.D. Vance, il est très gentil, impressionnant et intelligent. Il me semble qu'il ne sert pas au mieux les intérêts des États-Unis. Je rejoins totalement Ben Shapiro sur ce point. Autoriser un régime terroriste à exister, être financé et aidé. Laisser faire ce qu'il veut simplement parce que vous voulez ménager le peuple américain, ce n'est pas la façon dont les politiciens devraient agir. Ils ne devraient pas chercher à ménager le peuple, ils devraient agir dans l'intérêt du peuple. Et ceci, mes amis, je pense que c'est tout le contraire de cela. Merci de votre attention à ce sujet.